Bonjour. J'ai décidé de faire ma deuxième vidéo aujourd'hui. Ça, c'est ma deuxième vidéo. Ça, c'est pour parler à mes parents gourous, là. Mais les gourous, vous êtes compliqués comme tout l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Vous êtes trop compliqués, vous, les gourous. Vous aimez prendre combat des gens pour faire déjà votre propre combat. Aïe! Donc, gros, quand vos isos comme ça, quoi. Quand vos isos, il faut vraiment quoi. Demi qui est au glissia, qui est craque à l'glia. Demi qui est au wessia, qui est craque à l'ouia. Il était qu'à boyer, qu'à n'embêter qu'à vouer, était à Kaman. Et pendant ce temps, ceux qui font leur palabre là, ils se réconcilient entre eux, ils s'arrangent entre eux, ils mangent entre eux, et nous on est derrière. Ça c'est le gourou ça. Moi je ne suis pas d'accord. Regardez ce qui se passe l'actualité en Côte d'Ivoire actuellement. Suivez l'actualité en Côte d'Ivoire actuellement. Amadou Gon Coulibaly vient de partir. Il vient de quitter à Ouagayo. Ouagayo, celui qui est en Côte d'Ivoire, celui qui est ivoirien, il sait que c'est chez Gbagbo. Gbagbo a été pour la première fois dans sa lutte député de Ouagayo. Et dans Ouagayo, là, il a son village qui s'appelle Mama, qui est à côté. Le premier ministre ivoirien vient de quitter là-bas. Regardez la position. Regardez tout ce que les gens lui ont dit là-bas. Ils sont d'accord pour la paix, pour la réconciliation. Ils applaudissent des deux mains. Mais pendant qu'ils applaudissaient, pendant qu'ils recevaient le premier ministre en fanfare, leur fils Gbagbo est en prison. Leur fils Blegoudé est en prison. La femme de leur fils est en prison, Simone Gbagbo. Il y a plein de militants de Gbagbo qui sont en exil. Pendant ce temps, les gens applaudissent des deux mains Amadou Gon Coulibaly. Il y a c'est ça. Mais vous les gourous là-haut, quand celui qui fait un petit message, la lutte continue. Celui qui fait un petit écrit, quelque part, on lutte. Vous luttez où même? Vous luttez quoi même, vous les gourous là? Vous luttez où? On lutte où là même? Des bêtises. Je dis bien des bêtises. Vous ne savez même pas vous asseoir, réfléchir un peu. Vous prenez le combat des gens, vous faites de ça votre vie privée. C'est chez les gourous aujourd'hui, tu ne veux même pas entendre le nom d'Alassane Ouattara. C'est chez eux que tu ne veux même pas entendre RIDP. Quand tu ouvres ta bouche, tu parles, c'est rentré, c'est sorti là. Le combat de Gbagbo, c'est le combat de toute la Côte d'Ivoire. C'est la politique. Si tu l'as soutenu un moment, il est tombé, mais il faut commencer à dealer à ceux qui sont là. Pour avoir un peu aussi. La Côte d'Ivoire, là, il y a trop de problèmes. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi je suis le président de la République, ben, le peu que j'ai, je vais faire aussi ailleurs. Autant d'Oufo Boigny, c'est les mêmes bêtés là. Vous pouvez aller raser tout un village, le Guébier. Vous pouvez aller raser tout ce village. Mais les bêtés ont soutenu Oufo Boigny toute leur vie. Le RDR et le FPI se sont affrontés. Tous les militants du FPI sont en prison. Mais voilà les bêtés. Non seulement les bêtés, mais il y a des Ouagayo qui sont chez Gbagbo, qui reçoivent le premier ministre d'Alassane Ouattara en fanfare. Et on commence à leur faire des promesses. Commence à faire des promesses, inaugurer des choses là-bas, tout. Pendant ce temps, nous on est assis. Gbagbo rien. Et pendant que Gbagbo même était au pouvoir pendant 10 ans, nous les gourous, on n'a même pas eu droit à une visite officielle. Une visite, je n'ai même pas dit des réalisations, j'ai dit visite simple que le président fait partout dans les régions. On n'a même pas eu droit à une visite de la part de Gbagbo. On n'a jamais, même sa femme Simone Gbagbo allait à Boisflé
Elle a visité les Baoulés de Kwakabo. Elle a visité les Burkinabés de Kouroukou. Mais les Gouro, elle n'a pas visité les Gouro. Même les Delta, les Koblata qui sont à un pas, elle n'a même pas mis pied là-bas. Son mari, alors là, c'est même pas la peine. Campagne électorale. Il a fallu qu'il aille faire sa meeting à Daloa. Et de passage à Daloa pour aller à Abidjan, il a fait escale au stade de Boisflé avec son français là, Jacques Lang. Et ils ont fait un petit meeting là au stade de Boisflé. Et puis ils sont partis. Il n'y a pas en 10 ans que Gbagbo a fait une visite officielle, visite d'État dans les régions Gouro, dans la Maraoué. Il n'a pas fait. Mais le combat de Gbagbo est devenu aujourd'hui le combat des Gouro. Ça fait que celui qui est au pouvoir, qui est là, personne ne veut dealer à lui. Quand il s'asseye là, nous, si c'est pas Gbagbo, on s'en fout. Si c'est pas Gbagbo, on s'en fout. Et puis après, il y a quoi? Voilà maintenant les gens de Ouroagayo, je n'ai même pas dit BT simple. Ouroagayo, ça dit chez Gbagbo lui-même là. Les voilà, ils sont en train de recevoir les gens dans la salle. Ils applaudissent des deux mains. Ils ont tout là-bas. Et nous, on est là, on est assis, on attend le retour de Gbagbo pour avoir ce qu'on veut. Celui qui avait 10 ans côté de toi, il t'a même pas donné à manger, il t'a même pas regardé. C'est quand il va revenir de prison affaibli, il n'a plus rien, lui-même il est en train de se chercher pour avoir la liberté, pour aller se reposer. C'est lui là qui va venir faire ton bonheur. Vous êtes malade, vous. Vous êtes trop malade. Voilà encore les guébiers. Les guébiers qui sont encore à Gagnoa. 2 ministres de la République de Côte d'Ivoire viennent de là-bas. Encore. Il faut les voir applaudir, crier. Nous sommes avec Alassane. Ça, c'est les guébiers, ça. Oufou avait rasé ces gens-là. Oufou aller dans leur région. Quand leur fils, Krabwe Nyangwe, voulait être président. Oufou a rasé ce coin-là. Des milliers de morts là-bas. Et depuis ce temps, ils sont dans leur petit coin. Et regarde ce qu'ils sont en train de dire. Regardez la télévision. Les guébiers sont en train de danser parce que Alassane est en train de se rapprocher d'eux. Mais pourtant, leur fils Gbagbo est en prison. Leur fils Blé Goudé est en prison. Tous leurs cadres sont en exil. Tous sont décédés même en exil. Et c'est vous les gourous là. Vous êtes assis. Gbagbo rien. Gbagbo rien. Et ce que vous gagnez dedans, on ne voit pas. Ce que vous gagnez dedans, on ne voit pas. Vous êtes dans la misère, dans la faim, dans la soif, dans le désespoir. Mais quand vous vous levez, Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien, là, ça veut dire quoi même déjà? Ça veut dire quoi? Ce Gbagbo ou rien, là, ça veut dire quoi? Gbagbo était président, il n'a rien fait. 10 ans, il n'a rien fait. C'est son où? C'est maintenant, il sort de prison affaibli, là, c'est là, il connaît maintenant. Il est trop fort maintenant. Arrêtez vos conneries, là. C'est un petit message à l'endroit de mes frères gourous. Je suis gourou moi-même. Il faut qu'on comprenne une bonne fois pour toutes. Je le dis tout le temps aux gens, ils pensent que c'est parce que j'aime Alassane. Ce n'est pas ça. Alassane va quitter la Côte d'Ivoire là. Nous tous, on va quitter la Côte d'Ivoire là. Mais pendant qu'on est encore là, qu'on peut encore parler, il faut que les gens comprennent. Il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent que plus jamais dans ce pays-là, on ne peut s'asseoir pour faire le combat de quelqu'un d'autre. C'est une crise, c'est arrivé, il y a eu des problèmes, tout le monde s'est battu, c'est fini, les gens sont en prison, d'autres sont libérés, on cherche à faire la paix, ça ne marche pas, on tourne ici, on tourne ici, on tourne ici. Mais il ne faut pas que nous, les gourous, on prenne cette affaire pour faire de ça notre affaire personnelle. Il ne faut pas qu'on prenne de ça pour faire de ça une affaire personnelle. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est pour ça qu'on ne gagne rien. Dans la vie, là, quand tu es un peu dur avec quelqu'un et que tu sais poser tes problèmes, tu gagnes un peu. Mais nous, on est dur de façon radicale. On ne veut pas, on ne veut pas. On ne veut pas, on ne veut pas. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Alors, moi, je dis clairement à mes frères de la Maraoué, commençons à dealer avec les pouvoirs en place. Quel que soit, même si Alassane n'est pas là, le prochain qui vient là, on n'a qu'à chercher à dealer.
C'est les gens de Ouragayo que tu as invités. Hein. C'est pas que c'est le premier ministre est parti comme ça. Hein. C'est les gens de Ouragayo qui ont invité l'État de Côte d'Ivoire à leur rendre visite pour qu'ils posent leurs problèmes. C'est pas que Amadou Gon Coulibaly s'est levé comme ça pour aller. Hein. Non, 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 non. C'est eux qui les ont invités. Il dit, nous voulons que l'État vienne nous visiter pour comprendre nos problèmes, pour être en face de nos réalités. C'est ça. Donc il faut que nous aussi, on comprenne que à un moment donné de la vie, il faut savoir ce que tu veux. Vos histoires de Gbagbo ou rien là, nous, ça nous fait d'abord marrer et ça nous donne l'impression que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris et vous ne comprendrez jamais rien. Et ça a continué avec Houphouët-Boigny. Au départ, les gens ne voulaient pas de Houphouët-Boigny. Après, on a pris Houphouët-Boigny, on a fait de ça un drapeau. Même le Gbagbo là qu'on veut aujourd'hui, Gbagbo ou rien là, on a posé des actes dans nos régions gourou. On a fait sortir des masques contre des jeunes qui voulaient voter Gbagbo à l'époque en 90. On a mis les masques, nos masques sacrés là, on a mis ça sur l'élection. Il y a plein de jeunes qui sont morts dans cette affaire. Parce qu'ils ont bravé le masque et ils ont voté Gbagbo. Ce même Gbagbo que vous ne voulez pas sentir avant, quand Oufou était là, aujourd'hui c'est le même Gbagbo qui est devenu le miroir. C'est lui qui est devenu le Messie. C'est lui qui est devenu le plus grand des grands dans ce monde. On ne peut pas respirer Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Pendant que les autres régions sont en train de prendre un peu pour se développer, nous on est toujours dans les trucs. Regarde la route qu'on est fait à Boisflé-Saint-Fra, 49 km de route. Une région où il y a banane, il y a café, il y a cacao, il y a aubergine, il y a manioc, il y a tout qui produit du vivrier pour nourrir les Ivoiriens. Regarde la petite route de 49 km, regarde comment cette route-là, elle a depuis la naissance de nos régions, la petite route est toujours un sentier. On ne peut pas nous aider à faire au moins ce petit tronçon de 49 km là, parce que vous êtes dans une position radicale, hein, incorrigible. C'est vous qui prenez le devant des combats des autres. C'est nous qui prenons toujours le combat des autres. Et on fait de ça notre affaire. Les bêtés qui ont mis Gbagbo au monde là, ils ont mis de l'eau dans leur vin il y a très longtemps. Et c'est eux qui reçoivent tout aujourd'hui. Mais nous qui sommes seulement des cousins des bêtés, c'est nous qui prenons l'affaire de Gbagbo, on met sur la tête, au point où nous-mêmes on ne se reconnaît même plus dans cette affaire. Hein? En fait, c'est ça une affaire personnelle. Moi, je demande à mes frères, on n'a qu'à mettre de l'eau dans notre vin. En 2020, là, celui qui va gagner, là, le gourou le soutient. Vous pouvez soutenir votre candidat que vous voulez. Mais celui qui va gagner, là, on ne met pas la terre. On soutient la personne pour que nous puissions gagner un peu aussi. Pour qu'au moins le développement vienne... Regarde comment les gens font des visites là. Qui va dans la Maraoué? Qui va là-bas? Président ne va pas là-bas. Premier ministre ne va pas là-bas. Vice-président ne va pas là-bas. Rien. Pourquoi rien? Parce que c'est nous-mêmes. C'est nous qui créons ça. Parce que nous, ce que les autres font en sourdine, nous on fait ça vis-à-vis. Vous croyez que les gens de Ouragayo qui criaient hier, Premier ministre, qui criaient hier Alassane, vous croyez que dans leur cœur, là, ils veulent vraiment Alassane? Dans leur cœur, là, c'est leur Gbagbo, ils veulent. Mais ils se disent que Gbagbo en prison, Gbagbo n'a plus de pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour avoir un peu? Voilà. Quand tu regardes même leur visage assis devant les caméras, tu vois, il n'y a pas un que j'ai vu sourire. Les visages sont serrés. Mais ils sont tous assis sous la patate. Dans leur cœur, là, ils disent, on ne veut pas de toi, mais comment on va faire? On veut un paix. Et nous, on doit faire la même chose. Mais le gourou aime trop se montrer comme le dur à cuire. Celui quand il dit non, c'est non. Ça ne marche plus. Et ce qui est curieux dans cette affaire, c'est nos cadres même, des intellectuels, des gens qui connaissent papier, qui sont instruits. Mais ils sont encore plus mauvais que les villageois même. Ils sont encore plus bouchés. Ils ne comprennent rien. Ils sont encore plus dangereux que même les villageois qui ne sont pas allés à l'école.
Des villageois qui ne connaissent rien, ceux qui devaient les éclairer pour leur dire, écoutez, allons pas à pas, allons doucement à cette affaire-là, cherchons un peu pour nous. C'est eux-mêmes qui sont encore plus dangereux dans cette affaire. Comment vous voulez qu'on avance? Moi, je vous le dis, je ne suis pas dans ces conneries-là. Il faut qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que sur cette terre des hommes-là, chacun doit lutter pour lui, pour sa propre chapelle. Chacun doit lutter pour sa propre chapelle. On n'est pas dans le combat de quelqu'un. Ceux qui font leur combat se réconcilient. Et vous qui n'êtes pas dans le combat, c'est vous qui mettez cette affaire devant vous. Et aujourd'hui, on ne comprend rien dans cette affaire de gourou-là. On a perdu avec Oufoué. On a perdu avec Bédié. On a perdu avec Guéhi. On a perdu avec Babo. On est en train de perdre avec Alassane. Lui au moins, il nous a donné un pont, il a mis 6 km de route chez nous. Lui au moins, il a fait un paix. Mais ce n'est pas ce paix-là que nous voulons. Nous voulons le maximum. Et ce maximum-là, c'est nous qui devons faire un effort pour que ce maximum-là arrive chez nous. Frère Gourou, ce n'est pas la discrimination. Chacun parle de sa région. On dit quand il pleut, chacun protège sa tête. Dans cette Côte d'Ivoire où tout est en lambeaux là, où tout est difficile, où la vie est dure là, chacun doit lutter pour sa région. Et pour lutter pour sa région, c'est de comprendre que quand il y a une lutte dans un village, il faut d'abord observer. Tu vas prendre peut-être une position, comme les gourous l'ont fait avec Babo, mais après tu t'assois, tu dis, mais dans quoi je me mets et où ça va m'emmener? Tant qu'on ne se pose pas ces questions-là, on conduit, on se comporte comme des aveugles, en train de lutter, on parlait de lutte, parler de liberté, parler de ceci, parler de gore, parler de cela. Ça veut dire qu'on se perd, et on va droit contre le mur. Et je vous le dis et je vous le répète, cette Côte d'Ivoire-là, il faut qu'on gagne aussi un peu. Si on n'a pas les nominations des ministres, des DG, de ceci, mais au moins, le développement, il faut faire l'âne pour avoir le foin. Et nous voulons jouer les durs alors qu'on n'a rien. Chers messieurs, chères dames, il faut qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que la Côte d'Ivoire nous appartient, nous tous. Où que nous soyons, qui que nous soyons, de quelques régions que ce soit dans ce pays, nous sommes tous ivoiriens et le pays nous appartient, nous tous, à tous les niveaux. Nous devons aussi profiter des privilèges, hein, des retombées économiques de la Côte d'Ivoire. Nous devons aussi profiter. Mais il s'agit de nous et comment nous allons faire pour y arriver. Et c'est ce que j'ai dit. Faisons le foin, faisons l'âne pour avoir le foin. Si nous ne le faisons pas, on s'affiche publiquement, on a des propos guerriers, on a des comportements guerriers, on est toujours en train de défier l'autorité, on est toujours en train de ressasser des vieilles habitudes, des histoires de nous les gourous, nous on ne se plie pas, nous les gourous, nous sommes les guerriers, nous les gourous, guerriers pour aller où avec ça? Arrêtez vos conneries là. J'ai dit et je répète, j'ai déjà 18 minutes, j'avais voulu faire une vidéo de 15 minutes, mais là, je suis allé jusqu'à 18 minutes, je vais arrêter la vidéo maintenant. Mais d'ici là, il faut que tous les gourous de la Maraoué comprennent qu'on doit éviter de faire le combat des autres à leur place. Parce que ceux-mêmes qui font leur combat ont compris qu'il faut s'arrêter un jour. Il faut arrêter un jour, faire revenir à la paix. Malgré qu'on a des gens en prison, malgré qu'on a des gens qui sont morts, malgré qu'on a des gens en exil, malgré tout ça, mais on dit il faut qu'on aille à la paix. Mais pourquoi nous qui ne sommes pas dans cette affaire, qui avons pris la balle au rebond, qui avons fait de ça notre combat personnel, pourquoi nous ne revenons pas en arrière pour dire ah nous aussi on a compris le jeu, on va rentrer dedans. À bon entendeur, salut.